Hey, salut! Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et le thème aujourd'hui, c'est n'écoutez pas votre entourage. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner mon exemple personnel en fait, et vous prouvez que par A plus B que si j'avais écouté mon entourage, j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Le premier truc, c'est que en fait, j'ai acheté une maison pour faire de la coloc fin 2016 maintenant. Et à l'époque, tous mes amis m'ont dit, ben non, mais enfin, vu la situation en fait du bien, euh, les a priori qu'ils avaient, etc., ils se sont dit qu'en fait, j'allais jamais pouvoir louer tout ça. Et ils ont eu peur pour moi en fait, donc ils m'ont tout simplement ramené vers eux, ils m'ont dit bah non, fais pas ça, en plus il y avait des problèmes avec la vente, etc. Donc ils m'ont dit non, 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 achète pas et tout. Et bah si je l'avais pas fait, je pense que rien qu'en plus-value, j'aurais perdu 70 000 euros. Et en bénéfice annuel, je pense que je dois pas être loin peut-être de 50 000 euros, un truc comme ça. Donc ouais, enfin voilà, j'aurais perdu presque 100 000 euros. Le deuxième, bon, j'avais fait le premier, donc ils m'ont pas empêché de le faire. Et là, un exemple plus récent que j'ai, c'est que j'ai acheté un immeuble en fait, et je voulais faire un peu de Airbnb dedans. Et pareil, là, mes amis m'ont dit, mais non, le quartier s'y prête pas et tout, donc le fais pas. Résultat, je mets une annonce hier, j'ai déjà 200 euros de chiffre d'affaires le lendemain. Donc, bah, ça marche en fait. Donc, tout ça pour dire, n'écoutez pas forcément votre entourage. Écoutez simplement en fait les gens qui sont au-dessus de vous. C'est-à-dire, si vous voulez faire de la colocation, bah, écoutez quelqu'un qui en fait déjà. Écoutez pas votre entourage s'ils n'ont jamais investi dans l'immobilier et jamais fait de la colocation. Si vous voulez investir dans un immeuble, écoutez des gens qui ont déjà investi dans un immeuble. Et ça vaut pour tout en fait. Si vous voulez, exemple tout con, je fais de la guitare. Si je veux vraiment être bon en guitare, etc., je vais pas écouter mon pote qui sait pas jouer de guitare. Je vais prendre un prof et je vais travailler avec lui. Sauf si j'ai envie de faire ça en autodidacte. Et encore, j'ai une application qui m'aide. Mais voilà, l'exemple, on le fait pour les guitares, on le fait pour l'école, on le fait pour les concours, on le fait pour tout, sauf quand ça traite de choses qui nous tiennent à cœur. Là, on se dit, bon, bah non, je vais me faire aider par mon entourage. Alors qu'en fait, il y a des vrais experts dans chaque domaine, et tout le monde peut vous amener là où il en est aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que je fais de l'accompagnement, parce que j'aime bien en fait aider les gens à atteindre leur objectif dans l'immobilier. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai raccroché, alors là c'était plus un ami aujourd'hui, mais je lui ai permis un peu de prendre du recul sur tout ça et de faire les bons choix stratégiques pour son patrimoine et son immobilier. Donc ça fait toujours plaisir. Je fais la même chose avec mes amis, ma famille et aussi quelques coachés que je prends. J'en prends pas beaucoup parce que j'ai pas énormément de temps non plus pour m'en occuper. Donc je prends que 5 personnes en fait. Donc voilà, si ça vous intéresse en fait, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit message soit sur Instagram en MP, soit laisser un commentaire, coach-moi, et je vous prendrai en coaching avec grand plaisir. Voilà, c'était la petite pensée du jour et je vous dis à demain. Ciao!